One, two, one, two. Coucou la famille, comment ça va? Alors, je voulais faire cette vidéo un peu, me donner un peu de temps. Mais voilà, les gens s'inquiètent, savoir qu'est-ce qui se passe de mon côté et tout ça. Je remercie déjà toutes les personnes qui m'ont écrit pour demander « Are you okay? Are you fine? Are you fine? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? » Oui, la famille, je vais bien. Ça va, je vais bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici en ce moment? Il se passe que l'ancien président de la République, qu'on connaît tous, M. Jacob Zuma, la République de l'Afrique du Sud, bien sûr, est en prison. Voilà. Et ses supporters, à l'annonce de son emprisonnement, ont décidé de faire le chaos sur l'étendue du territoire, précisément en commençant par le KwaZulu-Natal, à Durban et tout ça, parce que le président est du KwaZulu-Natal, un Zoulou. Donc, ses supporters n'ont pas accepté et puis voilà, ils ont commencé à faire le chaos dans tout le pays, en commençant par Durban. Maintenant, ici aussi à Djobour, on a commencé à entendre du bruit aussi, c'est-à-dire que des pneus en feu, certaines routes barrées et tout ça. Et dans les banlieues, les quartiers populaires, c'est un peu plus chaud que ça parce que ça commence le pillage, ça a commencé avec le pillage des magasins et tout ça. Et certains ont même menacé d'attaquer maintenant les résidences. Alors, le président, hier, il a adressé la nation en disant qu'il devait déployer sur l'étendue du territoire l'armée. J'espère que c'est fait. Bon, je ne suis pas sortie, donc je ne sais pas si l'armée est dehors. Voilà. Mais sûrement, ils ont déployé les forces de l'ordre là où il y a plus de chaos que ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça va. Ils essaient de gérer la situation. Vous savez tous que l'ancien président a été arrêté. Il fait face à des charges, plusieurs charges. Son procès a commencé. Et ce qui a envenimé son procès, c'est parce qu'il avait été convoqué par la cour et l'ancien président avait décidé de ne pas se présenter. Et ça a envenimé les choses. Voilà. Et il fait face à des charges de corruption parce que pendant son mandat, il y a eu la fiesta. Il y a eu la fiesta. Donc, il y a eu le... Donc, bien sûr, avec l'argent du pays, on dit même, pas on dit, c'est vrai, que sa maison dans son village, il a construit son château, parce que c'est vraiment pas une maison, c'est un château, Kandla. Bon, je le fais pas avec l'accent sud-africain parce que même en combien d'années, j'arrive pas à faire le Kandla. Donc, on dit que c'est avec l'argent du pays qu'il a construit sa maison. En tout cas, il y a beaucoup de j'espère que vous n'entendez pas ça, hein. Beaucoup de charges de corruption. Alors, dans tout ça, une partie des Sud-Africains se demandent mais pourquoi les gens se lèvent dans le pays alors que l'arrestation de M. Jacob Zuma pour ses fautes de corruption devait être une célébration en Afrique même, que voilà, même si tu es président et que tu fous la merde au gouvernement, tôt ou tard, la justice te rattrape. Bon, voilà, ça devait être une réjouissance pour dire que oui, voilà, le pays, il y a la justice. Normalement. Mais, bon, vous savez, les fanatiques, ceux qui ont voté pour lui et ceux qui sont avec lui ne veulent pas. Et voilà, ça commence le désordre. Et même là encore, on se dit tous que ce n'est même pas à cause de lui. C'est juste que les gens, ils se lèvent sur le problème du moment pour faire n'importe quoi. Qu'est-ce que le pillage a à voir avec l'arrestation de M. Zuma? Qu'est-ce que les magasins qui sont là pour servir la communauté, la société, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec l'arrestation de M. Zuma?
Parce qu'on l'a bien vu, il y a d'autres qui vont, j'ai vu quelques images où voilà, d'autres vont ramasser des matelas cassés pour prendre des matelas, des générateurs, du savon, de la savonnette, du... Qu'est-ce que c'est à voir avec l'arrestation de M. Zuma? Qu'est-ce qu'une brosse à dents, du dentifrice, une cuisse de poulet aille à voir avec l'arrestation de M. Zuma? Donc c'est tout à fait du désordre. C'est du désordre. Et on espère que ça va se calmer. Bien sûr, pour l'instant, c'est plus dans les quartiers populaires, Alexandra, Soweto, Tembisa, à Town, à Djobour. Nous qui sommes un peu reculés, nous qui sommes un peu, pour ne pas dire dans des quartiers. Voilà pourquoi très important de suivre mes vidéos sur le choix du logement en Afrique du Sud, surtout pour ceux qui vont venir habiter ici ou pour ceux qui vont venir étudier ici. C'est très important d'être dans des quartiers quand même résidentiels, des quartiers quand même protégés. Parce que là, dans mon quartier, il est très grand, mais on a un groupe WhatsApp où la police y est. Donc, déjà que notre quartier, comment Djobour a été construit? Certains quartiers, il y a les banlieues, les townships, avant, excusez-moi, chez les Noirs, où on poussait les Noirs et avait les quartiers des Blancs. Maintenant que tout ça c'est fini et que tout le monde s'est mélangé, certains quartiers sont voisins aux banlieues. Voilà. Donc, heureusement, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans d'autres quartiers résidentiels, mais dans mon quartier, par exemple, on a un groupe WhatsApp où la police y est et la police à chaque fois est là, circule, surtout en ce moment de crise, et demande à certaines personnes qui sortent, qui ne travaillent pas en télétravail par exemple, ne passez pas par telle route, ne passez pas par telle route, évitez tel quartier populaire, évitez telle banlieue. Voilà. Donc, pour l'instant, mon quartier, rien à signaler, tout va bien, pas de pillage, pas de rien et tout ça. Donc, ça va. Mais ce n'est pas le cas pour ceux qui sont dans les quartiers un peu, you know. C'est pourquoi je demande, choisissez bien votre quartier, choisissez bien vos maisons. Choisissez bien là où vous allez être, même si n'allez pas habiter à Town, Djobour, Hillbrow, MTN, même si c'est moins cher. Parce que le problème, c'est que quand il y a des moments comme ça, c'est la catastrophe pour vous. Voilà, c'est juste un conseil. Donc, c'est ça. Donc, on suit tous le procès de M. Jacob Zuma. Comme certains Sud-Africains le pensent, ça devrait être une célébration de voir que la justice fait son travail et que même si tu étais au pouvoir, ben, un bon jour, bam, tu peux tomber. Et il faut savoir que vraiment, monsieur le président, l'ancien président a fait vraiment, il a fait du show. Côté corruption, côté ceci, il a fait du show avec l'argent du pays. Waouh, ça me rappelle d'autres pays. Mais bon, l'Afrique du Sud est entrée avec M. Ramaphosa, le nouveau président. Ils sont en train vraiment de taper sur la table par rapport à cette affaire de corruption et essayer de faire un nettoyage par rapport à ça. Voilà, à ceux qui font blanchissement d'argent, parce que oui, M. Jacob, on l'accuse aussi de ça, blanchissement d'argent, corruption, la liste est longue. Mais ce qui m'a quand même étonnée dans toute l'histoire, c'est parce que c'est quelqu'un qui sort de prison. Parce que oui, c'est quand même une figure emblématique dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Lui aussi, il a été en prison pour s'être levé contre l'apartheid. Il avait aussi ses supporters. C'était des gens aussi qui accompagnaient notre très cher Nelson Mandela. Donc lui aussi s'est battu pour la liberté du pays. Mais c'était quand même dommage que maintenant qu'il a été au pouvoir, qu'il ne puisse pas, je ne sais pas c'est quoi le syndrome, peut-être on va appeler ça le syndrome du pouvoir, je ne sais pas, que maintenant, lui qui a été au pouvoir, il puisse avoir fait du show, fait, comment on dit chez les Ivoiriens, le moulard, fait le pharaon avec l'argent du pays. Il y a eu même l'histoire de la famille Gumta, qui est une famille indienne qui avait presque le pays entre ses mains. Presque. Voilà, c'était quand même dommage que quelqu'un qui a été une figure historique dans le pays, qui s'est battu contre l'apartheid, contre ceci, cela, les droits, puisse terminer comme ça.
puisse piller son propre pays, comme partout d'ailleurs. Voilà. Et moi, ce qui me touche, c'est qu'il revient de prison, mais là, il est en train d'aller en prison. Mais à 69 ans, est-ce qu'il va vraiment être en prison? On ne sait pas trop. Est-ce qu'il va sortir innocent de tout ce qu'on l'accuse? Vous savez, le pouvoir, voilà, a beaucoup d'ombre. Donc, est-ce qu'il va sortir de là innocent? On ne sait pas encore. Mais tout ce qu'on espère, c'est que la situation va se calmer, surtout à Durban et sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Mais sinon, on va bien. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai que les médias vont vous montrer des images comme d'habitude. Mais je vais bien. Je vais bien, d'accord? Donc, voilà. Si vous avez des commentaires, n'oubliez pas, postez, voilà, et tout. On partage, on like, on partage, on like, comme d'habitude, d'accord? See you la prochaine fois.